On vient de l'apprendre il y a quelques instants, le Pentagone annonce qu'il va envoyer des renforts pour protéger son ambassade à Bagdad. Pas question pour Washington d'évacuer à l'heure qu'il est cette ambassade. Slimane Zeguidour nous a rejoint. Bonsoir Slimane. Bonsoir. La guerre Iran-États-Unis a-t-elle déjà commencé par procuration sur le sol irakien? Écoutez, elle a commencé en fait il y a 40 ans avec l'avènement de la République islamique, avec un front qui va de Beyrouth, avec cause de la présence du Hezbollah, jusqu'à Kaboul en passant par Damas et Bagdad. Donc elle a commencé il y a 40 ans, mais c'est une guerre de dentelle. Elle n'a jamais été déclarée officiellement entre les deux pays et on n'a jamais eu de choc frontal entre les deux armées. Donc c'est un jeu de chat et de la souris par Syriens, Libanais, Yéménites, Irakiens interposés. Mais jusqu'ici, les deux pays ont pris garde de ne pas s'affronter directement. Mais ce qui se passe, c'est que les États-Unis s'acharnent, soutenus par l'Arabie saoudite, les Émirats et Israël, d'empêcher l'Iran d'avoir une influence régionale. L'Iran, de son côté, s'acharne à s'enraciner à Bagdad, à Damas, à Beyrouth et maintenant au Yémen. Et ça continue. Ce n'est qu'un énième épisode de cet affrontement. Et ce qui frappe aussi, Slimane, semble-t-il, ce soir, c'est que ces affrontements surviennent au moment où l'Irak connaît un soulèvement populaire depuis maintenant plusieurs semaines. Il est d'ailleurs violemment réprimé. Est-ce qu'il y a un sentiment américain qui peut souder les Irakiens et détourner leur colère contre leur gouvernement ? Oui, vous voulez dire un sentiment anti-américain. Anti-américain. Mais certainement, ce qui se passe, c'est que avec ces bombardements qui ont tué 25 Irakiens, le Pentagone ou Donald Trump ont rendu un service extraordinaire à leur corps défendant et à l'Iran, qui faisait partie des autorités conspuées par les manifestants irakiens, y compris chiites. Téhéran était conspué, ces milices pro-iraniennes étaient conspuées. Et voilà que tout le monde maintenant, même le grand ayatollah Sistani, qui était très méfiant vis-à-vis des Iraniens, qui est la plus haute autorité chiite du pays, maintenant condamne cette attaque. Du coup, jusqu'ici on voyait Bagdad sous des manifestations contre le régime et contre Téhéran. Maintenant, tout converge contre l'ambassade des États-Unis, ce qui rappelle d'ailleurs la prise d'otage à l'ambassade des États-Unis de Téhéran à la fin des années 70. Merci beaucoup Slimane pour cet éclairage.